La première rencontre a lieu dans la salle d'animation de la bibliothèque. Placés en cercle, les enfants et les aînés se découvrent pour la première fois et s'observent. Après les présentations d'usage, Christine Vanacker, notre animatrice, forme deux groupes. Le premier groupe est invité à se rendre dans une maison de la cour du château, la maison Guillaume. C'est là que le cercle de recherche et d'histoire entrepose une partie des objets qu'il collectionne. Armés de lampes de poche, les enfants parcourent ce bric-à-brac, groupe par groupe, tour à tour, avec frénésie. À la lueur des lampes de poche, chaque objet prend une dimension intrigante et mystérieuse. Et très vite, les enfants surnomment cet endroit la caverne d'Ali Baba. Ils sont invités à y choisir un objet ou à le photographier. Un peu en retrait, les aînés ont bien du mal à respecter la consigne qui est de ne pas révéler aux enfants ni le nom ni l'utilité des objets. Pas facile de ne rien dire quand chaque objet qu'ils voient leur rappelle de nombreux souvenirs. Pendant ce temps, à la bibliothèque, les autres groupes tracent le périmètre du village sur de grandes affiches selon leur propre perception. Certains utilisent les cours d'eau comme frontières, d'autres les étendues champêtres ou encore la forêt. Cette étape accomplie, les jeunes et les moins jeunes complètent leur plan en y insérant les lieux importants de chacun. La maison, l'école, le magasin, l'église, les aires de jeu. Apparaissent alors sur les différentes affiches une centaine de cafés, des terrains de foot, des maisons d'enfance ou celles d'un grand-parent. Des fils de couleurs parcourent le paysage comme les petits cailloux du Petit Poucet. Tiens, les itinéraires ont bien changé avec le temps. Et c'est au fil de ces péripéties cartographiques que les langues se délient, tout naturellement. Les explications fusent aux quatre coins. Les enfants et les anciens se retrouvent pour la seconde fois, moins farouches et moins impressionnés qu'à leur première rencontre. La visite de la caverne d'Ali Baba et de ses trésors est au cœur des conversations. Aujourd'hui, par groupe de 4 ou 5, les enfants sont invités à dessiner de mémoire les divers objets de la maison Guillaume et à énoncer des hypothèses sur leur utilité. Bien sûr, les plus âgés veillent, en possession d'une photographie de l'objet, et leur donnent des indices. À la fin de cette démarche, petits et grands s'allient pour rédiger une histoire courte à propos de l'objet en question. Il avait des enfants qui jouaient avec un cheval à bascule. Ça servait pour calmer les enfants. Raboteuse. Oui. Ça sert à raboter le bois et à le mettre plat. Dès le début de cette troisième rencontre, nous remarquons très vite les premières affinités, les premiers regards complices, les premiers sourires aussi. Des connivences s'installent à pas de loup. Ce jour-là, Christine demande à chacun d'évoquer un personnage qui, par son apparence, son comportement ou encore son histoire particulière, a marqué la vie des participants. Les plus anciens se souviennent de leur enfance, et c'est ainsi que la mère Poache, la mère Zabel, Gustave le Croque-Mort, le Framboisi prennent la bibliothèque d'assaut. Les enfants, eux, sans doute intimidés par les récits de leurs aînés, restent quelque peu taiseux. Certains évoquent tout de même Clémence, la dame mince et dévouée, Alexis, qui court vite et joue si bien au football, ou encore le chien Dune, capable de faire tomber un adulte en lui sautant dessus. Par la suite, quelques-uns de ces personnages sont intégrés au récit concocté par chaque groupe. La mère Zabel, elle gardait Nathan et Noah. Elle racontait des histoires. Elle habitait dans une vieille maison et elle aimait beaucoup le pain de coucou. Et elle partageait avec Nathan et Noah. Et elle faisait très bien la confiture de rhubarbe. Et elle faisait aussi très bien la soupe au pois. Et avec du lard ou du jambon. Et la mère Zabel disait tout le temps à Nathan et Noah, elle leur disait... C'est des beiges. Elle leur disait, c'est des beiges. Ça veut dire des vers. Il y a des vers au derrière qui chatouillent, c'est ça qui sont nerveux. Quand on gigote sur sa chaise, oui. Ça des veilles. Des veilles. Des veilles. Des veilles. Oui. C'est des veilles. Et la maison de
Merzabel a brûlé. Signé Tess, 8 ans, Goden. Goden, 8 ans. Et le pain coucou, c'est quoi? Je sais pas. On peut entendre ce que c'est le pain coucou? Donc, les ouvriers prenaient, même chez nous, oui, pour aller... Oui. Les hommes, ça n'écoute pas. Les ouvriers prenaient des tartines le matin pour aller travailler. Au bois surtout, oui. Et quand ils revenaient, ils disaient s'il restait une tartine dans le sac, les enfants, j'ai trouvé un pain de coucou. Un pain du coucou. Et les enfants se lançaient sur la tartine et il n'y avait jamais rien de déchiré. La tartine était mangée. Et ça faisait quelque chose de jaune sur le pain. Et on oh là là, on se lançait là-dessus, c'était terrible, hein? Oui. Et alors, les enfants croyaient que c'était un pain du coucou, et ils se lançaient sur la tartine, alors que... On va servir pour se disputer. Et pour faire manger. Donc vous étiez avec Émile. Il faut parler fort. Ouais, faut parler fort pour que tout le monde entende. Et tout le monde doit écouter aussi, hein. Donc, Le chien mais la pagaille. Attends. 1, 2, 3. Le chien mais la pagaille. Notre chien s'appelle Mirza. Il est le gardien de la maison et même du quartier, car il aboie beaucoup. À chaque passage, parfois il aboie beaucoup à chaque passage. Parfois, il choisit la liberté et il s'enfuit dans les champs et dans les prés. Ce jour-là, il est entré à toute allure dans le pré du fermier voisin. Celui-ci est occupé à traire une grosse vache sous le regard de ses 2 fils. Mirza court à toute allure en aboyant après les vaches. Catastrophe, il aboie si fort après la vache que l'on trait que celle-ci culbute le fermier et le lait. Le fermier et ses fils l'aident à poursuivre Mirza sans pouvoir la rattraper. Mais le fermier furieux va trouver la maîtresse de Mirza. Ah Irma, ça ne va pas, ça ne va plus. Il faudra l'attacher et payer le lait que votre chien a culbuté. Ah que non, je ne vous payerai pas votre lait et je n'attacherai Mirza que si vous attacherez vos vaches. Et finalement, le fermier et la maîtresse de Mirza se mirent d'accord autour d'une bonne tasse de café et rirent ensemble de cette mésaventure. Le temps de la 5e rencontre est venu. C'est maintenant une bande de copains que nous retrouvons à la bibliothèque. On papote, on échange les dernières nouvelles de la semaine. Mais bien vite, Christine calme tout ce petit monde et oriente la discussion vers les métiers d'antan. Ensuite, nous mettons à la disposition du groupe des images d'archives de Saint-Léger. L'idée ? Créer une histoire en associant un métier et un lieu. Il s'agit du café central de Saint-Léger dans l'ancien temps. En ce temps-là, beaucoup d'hommes passaient au café après le travail. Ils étaient vêtus de bleu de travail, une casquette sur la tête et un sac sur le dos. Et ils buvaient beaucoup de bière et d'alcool. Certains buvaient tellement qu'ils étaient saouls. Et ils rentraient chez eux en titubant et lentement, car ils savaient bien que leurs femmes les attendaient derrière la porte avec un grand balai pour leur taper dessus. Le dimanche, le café était plein de monde pour jouer aux cartes. Parfois, le garçon du café est obligé de reconduire l'un ou l'autre des clients incapables de rentrer seul à la maison. Un personnage, ces garçons de café, un original, avec des vêtements démodés de couleurs différentes,
de grandes bottes et une casquette verte sur la tête. Il boit beaucoup lui aussi et très souvent il termine la journée en chantant des chansons à la mode. Henri Masson, tailleur de pierre. Il se levait très tôt pour aller travailler. Il partait en vélo avec un gros sac sur le dos. Arrivé sur le chantier, il sortait ses outils de la louvette, entre parenthèses sac de toile. Il choisit ses pierres et commence à tailler les blocs de pierre. Ensuite, Henri pose les pierres l'une sur l'autre pour monter un mur. Il s'arrête pour boire et manger. Sa journée terminée, il rentre chez lui bien fatigué. Nous arrivons petit à petit à la dernière rencontre. Et pour ne pas faire de jaloux, nous décidons d'inviter les enfants de 4e année à se joindre à cette rencontre. Inutile de préciser que l'arrivée des nouveaux venus n'est pas vraiment bien perçue par les élèves de 3e. Pas question de partager leur amitié avec les nouveaux. Et les enfants se dirigent directement vers les aînés avec lesquels ils ont le plus d'affinité. Ce jour-là, le thème abordé est le mariage. Pour faire écho à la journée de la femme, 2 groupes sont constitués, les hommes et les femmes. Ensuite, sur base de 2 photos de mariage des années 30, chaque groupe raconte les différentes étapes d'un mariage. Première rencontre, demande en mariage et repas de noces. Lucie est née en 1900, ménagère, 28 ans. Elle a rencontré son mari au bal du village. Les parents accompagnaient la fille, elle ne pouvait pas sortir seule. À la maison, elle devait aider sa maman à faire le ménage. Elle allait à l'école de filles pour faire sa demande de mariage. Et lui pour faire sa demande en mariage. Elle devait aller trouver son père. Il devait lui dire son métier s'il pouvait assurer l'avenir de sa femme. Lucie et Victor se fréquentaient pendant plusieurs années. Le mariage était décidé, il fallait inviter le parrain, la marraine, les frères et les sœurs. La mariée portait une robe noire avec des garnitures. Il devait se prendre la mairie et puis à l'église. Elle pouvait enfin aller près de son mari. Le dîner du mariage commençait par du bouillon, des bouchées à la reine, un rôti de porc, de la salade, le dessert, c'est des tartines, les cadeaux, un service à café, des casseroles, des essuie-éponges. Enfin, le soir, les époux pouvaient dormir ensemble sans être surveillés, mais souvent, le lendemain matin, les grands-mères venaient vérifier si le drap n'était pas taché de sang. Victor travaille à l'usine, Lucie faisait le ménage. À la demande générale, nous décidons d'organiser une dernière rencontre autour d'un bon goûter. Cette séance, c'est surtout aussi l'occasion pour tous d'échanger des remerciements, des petits cadeaux. Mais cette dernière rencontre nous réserve une dernière surprise, ou plutôt une dernière histoire. Bonjour à vous tous, du moins âgé au plus âgé. Mais ce bonjour n'est pas de moi. Vous allez comprendre. Un soir de la semaine dernière, je rentrais chez moi tard le soir.
des personnes en rue, par la rue du château. Il n'y avait pas un chat, mais je ne me sentais pas à l'aise. Soudain, j'entends psst, 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 derrière moi. Je me retourne et je vois vaguement une forme flottant au-dessus du sol. Elle s'approche de moi et me dit, mais je vous connais, je vous connais. Je regarde son grand chapeau pointu, sa haut garni de dessins étranges, sa grande barbe blanche, descendant jusqu'aux genoux. Et oui, me dit cette forme, je vous ai vu avec des enfants dans ma caverne. J'ai été caché dans le poêle à colombe de chez Dominici et je regardais par le trou de la buse. Alors, avez-vous deviné qui j'ai rencontré ce soir-là? Bien sûr, c'était Ali Baba, lui-même. Je n'étais pas rassuré et je ne savais quelle attitude prendre. Mais il dit, vous n'avez rien pris au moins dans ma caverne. Mais non, promis, juré, nous n'avons rien pris. En fait, il s'agissait de montrer aux enfants les outils et les appareils du passé et de leur expliquer leur usage. Il fait bien noir dans votre caverne, et jamais on n'aurait pu penser que vous étiez là. Je vous présente les regrets de tous. C'est bien ainsi, il n'y a pas de mal. Mais dites-moi, combien d'enfants y a-t-il? Oh, une douzaine environ. Une douzaine, ça ne suffit pas. Il m'en faudrait 40. Mais pourquoi 40? Voyez-vous, je dois absolument remplacer mes 40 voleurs. Ils sont tous plusieurs fois centenaires, malades, ils ne savent plus courir, bref, ils ne me servent plus à rien. Mais Ali Baba, même s'il y avait 40 enfants, je vous assure qu'ils ne sont pas voleurs. Ils n'ont sûrement pas la vocation, ils sont tous honnêtes. Oui, je vois, et je regrette. Mais êtes-vous vraiment sûr de n'avoir rien pris? J'en suis certain. Mais, en fait, si, on a pris quelque chose. On a pris des photos. On a pris des photos. Quoi? Des photos? Des photos? Qu'est-ce que c'est que cela? Alors je lui ai montré une photo de famille. Ali Baba. Ali en était resté Baba. Mais à quoi ça sert, ces photos? Vont-elles servir? Mais je dis, elles ont déjà servi, avec d'autres montrant des aspects du village et de sa campagne. Grâce à elles, nous avons évoqué les métiers du passé, à présent bien sûr disparus. Les enfants ont été très intéressés, je vous assure, d'autant plus que les anciens leur ont raconté la vie de personnages bien particuliers, tels par exemple les Framboisiers, tueurs de cochons ambulants et grands braconniers avec un furet. Mais oui, je les ai bien connus, le père et le fils. Quels gaillards ces deux-là. Il y en avait de semblables plein le village. Voyez-vous, la vie en ce temps-là était plus difficile, mais les gens étaient au moins aussi heureux qu'aujourd'hui. Alors mon ami, je vais vous quitter et regagner ma caverne où m'attendent mes 40 vieux voleurs. Voulez-vous dire aux enfants que finalement, je suis bien content de leur visite et que je suivrai avec beaucoup d'attention la suite de leur vie en leur souhaitant bonne chance. À propos de chance, vous en avez beaucoup, car je ne me montre à un humain qu'à peu près une fois tous les 100 ans. Alors je saisis cette occasion pour dire un grand bonjour aux anciens et aux plus jeunes. Et c'est ainsi que je suis chargé de vous transmettre un grand bonjour d'Ali Baba. C'est ce que je fais avec un vif plaisir. Oui, chers enfants, maintenant passons aux choses sérieuses. Nous les anciens avons pris un immense plaisir à ces rencontres avec vous. Nous avons bien apprécié votre fraîcheur, votre spontanéité, votre désir de bien faire et d'apprendre,
et aussi le respect manifesté à notre égard. Nous pensons que ce rappel du passé de notre village entrera dans vos souvenirs, car ne l'oubliez pas, vous serez un jour appelés à faire de même quand vous aurez notre âge avec des jeunes de votre époque. Voyez-vous, la succession des générations peut être comparée à une course par relais. Vous savez ce que c'est qu'une course par relais? Oui. Quand on est une troupe, il y en a un qui part avec un bâton, il fait le tour et puis donne le bâton au suivant qui fait le tour. Oui. Oui. Un coureur part et est en piste pendant que d'autres attendent leur tour. D'autres encore ont terminé leur parcours. Vous voyez? Il s'agira pour vous de vous adapter au changement de la société qui jamais ne recule, mais toujours avance. Pour expliquer ceci, je peux dire que de notre temps, avoir un appareil de radio, on disait TSF à l'époque, était un luxe réservé aux plus riches. De même pour le téléphone. Aujourd'hui, on communique de façon constante avec le GSM. On voit des images à la télévision à travers le monde entier. C'était notre vie, c'est votre vie. L'essentiel est que vous deveniez des adultes heureux, mais responsables et pleins d'amour de la vie, des autres et de la nature. Croyez-moi, la vie est fantastique. Nous vous remercions. Chère Marie, j'ai adoré passer ces moments avec toi. C'était très amusant de parler du mariage et très rigolo d'inventer une histoire sur la fiancée. Merci pour ton aide. Cela aurait pu durer plus longtemps encore. Au revoir. J'ai bien aimé travailler avec vous. Quelle chance d'avoir visité ensemble la maison remplie d'objets anciens. J'aimerais retourner avec vous. La meilleure chose qui m'est arrivée lors de ces après-midi, c'est de vous rencontrer. Merci pour tout. Chère Claudine, à chaque fois que je suis venue, j'ai beaucoup apprécié que tu sois là, car j'aime beaucoup être avec toi. Merci d'être venue pour nous voir et surtout, merci de nous parler de l'ancien temps. Et on a beaucoup parlé toutes les deux, de trop de choses pour que je m'en souvienne. Gros bisous Manon. Cher Marceau, j'ai aimé travailler avec toi. Dommage que j'ai raté un après-midi. J'ai adoré l'histoire du chien que Théo a inventé. Tu te rappelles le chien qui mettait du bazar partout? Je voudrais faire une promenade au lac de Conchibois avec toi et les autres grandes personnes. Aude. C'est bien, quand tu voudras. Chère Denise, j'ai bien aimé quand j'ai travaillé avec toi. J'ai bien apprécié quand on a tracé, mais je pense que je ne l'ai pas fait avec elle, tracer Mais les ça ne fait trajets. rien, Tracer les trajets dans le village ensemble. Merci pour le coup de main. Je souhaiterais te revoir un jour car je t'aime bien. Bisous. Marie-Laure. Chère Marie-Louise, c'était bien ce qu'on a fait pendant 6 semaines. Merci d'avoir bien voulu venir tout ce temps. Je trouve que tu as bien participé à tout ce qu'on a fait. Tu racontais bien les histoires de ton jeune temps. Dommage que je ne te vois pas très souvent. Viendras-tu à toutes les fêtes de l'école? Comme ça, on se verrait souvent. Gros bisous, Clara. J'ai adoré passer 6 après-midi avec toi. J'ai bien écouté quand tu racontais des histoires de quand tu étais jeune. Merci.
J'aurais voulu passer plus de temps avec toi. J'espère que nous nous reverrons. Cher Marie-Louise, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré travailler avec toi. Je suis très contente de ces après-midi. Ce que j'ai préféré, c'est écrire l'histoire sur un objet. Vous savez, avec le roi Albert II et son grand-père, le hachoir à viande. Merci pour tout ce que vous avez apporté. La tarte était très bonne. J'aurais bien voulu que cela dure plus longtemps. J'espère que l'on se reverra bientôt. Chère Jacqueline, j'ai aimé être avec toi et parler d'autrefois. J'ai découvert un chariot pour transporter les morts, les chevaux les tiraient jusqu'au cimetière. Et toi, quel était ton objet préféré? Merci pour... je sais plus lire ici. Pour les explications. Oui, les explications. Ce serait bien si on faisait de la cuisine tous les deux. Je ferais des crêpes et toi des gaufres. J'aimerais dire merci aux personnes âgées d'être venues pour nous apprendre ce qu'il y avait à leur époque. J'en savais pas autant, alors je voulais les remercier.